Bon, maintenant, t'enlèves les nuages, peut-être. Non, ça c'est ton boulot. C'est bon, ils sont partis. Donc sur ces lunettes, je ne sais pas ce que tu vas expliquer, donc on a un filtre qui permet de ne prendre qu'un tout petit peu de la lumière rouge du soleil. Ce qui fait que vous pouvez mettre votre œil 100% risque aucun. Sur les télescopes que vous verrez ce soir, si vous mettez votre œil, les astronomes disent qu'ils voient le soleil 2 fois dans leur vie. freine. 2 fois par œil, parce qu'après, ils ne voient plus jamais. Donc là, on n'enlève pas de la lumière globale, on ne prend qu'une seule partie de la lumière. Et l'intérêt du filtre qui a été mis en place, c'est de pouvoir voir tout ce qui se passe, non seulement à la surface, mais aussi autour du soleil. Donc dans ces appareils, on peut voir les protubérances des jets de matière qui sont à la surface du soleil. La boule que vous allez voir, elle fait 1 400 000 km de diamètre. Et les jets de matière font, sur ce qu'on va voir, entre 50 et 100 000 km. La Terre fait 10 000 km, 12 800 km de diamètre. Donc c'est des jets, vous pouvez mettre 5 fois la Terre à la surface du soleil pour suivre les jets de matière. Alors, tant qu'on est là, je vois. Je vais mettre les lunettes. C'est bon, hein, j'y suis. Ouais, mais il y a des nuages dans le... Ouais, mais il est pas la protubérance de l'autre jour, elle n'y est plus. Bon. Non, non, elle n'y est plus, elle n'y est plus. Le mercredi déjà, il était pour ça en place. Je voulais juste vous dire que la mise au point qui est là, c'est une mise au point universelle. C'est-à-dire que je mets le numéro, je mets les lunettes. Donc les porteurs de lunettes, gardez vos lunettes si vous avez besoin pour correction. Et les autres, c'est bon. Vous avez de la chance. C'est dur. Tu mets des montres dessus, tu appuies là. Alors, tu sais, la casquette, c'est à l'envers. Ah oui, on est en mode banlieue là. On est en mode banlieue. Donc là, tu t'approches. Alors, c'est gaucher droitier. Bravo. Alors, ah si, je vais quand même vous donner une indication. Tu veux faire le soleil? Fais comme ça. Le public est là. Regarde les gens. Voilà. Voilà le soleil. Pour vous donner une idée, voilà le soleil. Alors, regarde juste. Je vous donnerai des indications plus précises tout à l'heure. Et si vous voulez connaître la taille de la Terre par rapport à cet objet magnifique qu'est le soleil, la voilà la Terre. C'est ici, vous pointe son ongle en bleu. Et on a la taille de la Terre. Les petites plumes que vous voyez sur le soleil, elles sont la taille de la main. Donc elles sont 3 ou 4 fois plus grandes que la Terre. Vous verrez ça dans les télescopes. Là évidemment dès qu'il y a un nuage on ne voit rien. Donc on attend. Je te remercie, tu as un soleil magnifique. Ah oui, mais il avait le t-shirt pur en même temps. Ouais. Le moteur tourne. Une fois la puissance rayonnante du soleil. Imaginez un tamis pour de la farine, mais avec un maillage extrêmement fin, avec plusieurs maillages successifs. On peut vous parler de la description exacte d'un filtre interférentiel, mais la fabrication de ce genre de filtre fait comprendre le prix exigé par le fabricant. Donc là, c'est relativement modeste en prix, mais un filtre de cette taille-là, c'est plusieurs milliers d'euros, 5 000 6 000 euros, voire plus. Parce que souvent, c'est des doubles filtrations. Donc, imaginez un tamis très fin, plusieurs tamis, qui permettent de sélectionner une partie très infime du rayonnement solaire, qui est due exclusivement à l'hydrogène, à un certain niveau d'excitation, on l'appelle l'hydrogène H-alpha. En tout cas, pas la lumière. Il y a plusieurs niveaux d'excitation dans l'hydrogène, mais là, c'est H-alpha, qui correspond à une température d'environ 6000 degrés. Ouais. Alors, laquelle? Et donc, c'est d'où la couleur rouge. Alors, il y a d'autres niveaux d'excitation d'hydrogène. L'hydrogène rayonne dans le bleu. Là, vous ne verrez pas les détails que je suis en train de faire. C'est l'hydrogène rouge. D'où les couleurs. Regardez les Pérou. Non, à l'Union du Vent. C'est les côtes de Tonga. Ça, c'est une autre histoire. C'est pas possible. Faites la photo. Ça joue sur la température. Incroyable. Je filme. Ah, si vous filmez, ça va le faire moi. Elle sait que je connais.
donc il faut surtout pas vous inquiéter si jamais vous voyez le gamin qui parle. Oui, maman. C'est tout à fait normal. Alors justement, on est en train de se poser des questions. Moi, tout le monde a l'air de dire que c'est là. Ah oui, c'est avec les filles. Avec le stellarium, mais à l'œil nu et au laser. Ce sera beaucoup plus intéressant. On va commencer. Oui, 39. Donc on est stellarium de côté pour l'instant. Nous allons vous l'expliquer, pas forcément le percevoir, mais le seul mouvement qu'on perçoit là maintenant tout de suite, c'est que le soleil a disparu à l'horizon. Il s'est donc passé quelque chose. Si on regarde d'un point de vue strictement terrien, on dit que le soleil s'est couché. Le soleil, on l'a vu disparaître. On n'a absolument aucune sensation de mouvement et pourtant on se déplace à peu près à 1600 km/h. La Terre tourne sur elle-même en 23h56 et j'aurai le plaisir de vous expliquer tout à l'heure que 24 heures, pourquoi on dit 24 heures et pas 23h56. Donc première chose, la Terre est un objet qui tourne sur lui-même. Donc il y a une alternance entre les jours et les nuits, puisque tournant sur elle-même, l'astre qui nous permet de vivre, bien on le voit disparaître. Alors, une chose intéressante à savoir, c'est même nos techniques. Posées, en tout cas, on est des écrans assez tangibles. Donc voici l'Afrique dans toute sa splendeur, et la Terre ronde et bleue. Alors évidemment, on peut sortir les violons, dire que la Terre est fragile, etc., qu'il faut sauver la Terre. Si la Terre n'a plus besoin de nous, elle se débarrassera d'être sans aucun problème et elle refera autre chose, c'est pas un souci. J'insiste sur ces notions de base qui sont... Mais voilà. Et on remarque, sur la diapo moche que voilà, j'ai pas trouvé plus joli, hein, que la Terre, l'axe de rotation de la Terre, il n'est pas perpendiculaire à son plan d'orbite, il est incliné de 23 degrés 27 minutes, 23 degrés et demi. Donc de temps en temps, c'est l'hémisphère nord qui est davantage penché vers le soleil. C'est donc l'été dans l'hémisphère nord et inversement l'hiver dans l'hémisphère sud. Il n'y a que 2 moments dans l'année où il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Ce sont les périodes des